Donc à présent, nous allons créer nos arbustes. Donc du coup ici pour les arbustes, donc j'ai tendance à prendre donc directement donc un fichier blanc. On va rajouter donc un trunk. Dans ce trunk, on va mettre donc du coup des branches qui bifurquent. Et sur les branches qui bifurquent, on va mettre donc des petites branches. Et sur ces petites branches, on rajoute encore d'autres petites branches. Voilà, comme ceci. Donc du coup, ça me permet d'avoir donc 4 niveaux de structure à gérer. Donc là, au niveau des branches qui bifurquent, elles sont un petit peu trop hautes, d'accord. Donc du coup, en termes de spine, donc ici, on va gérer donc le pourcentage de parents. Donc là, c'est à 100%, vous voyez. Donc on va mettre un petit peu moins. Hein. Du coup, on va les réduire un peu comme ça. Donc on va mettre 0.4. Le radius, on va l'augmenter un tout petit peu, donc à 0.25. Voilà. Et ensuite, donc au niveau de la gen, donc ici, on va donc le mettre le first donc à 0.1. Donc vraiment en bas. Voilà. Et le last à 0.9. Voilà, donc là c'est pas mal. Ensuite, donc au niveau donc du spacing, donc là on est en bifurcation, donc là c'est parfait. Donc le threshold, on peut donc le descendre à 0.1. Le spacing, on va le descendre également. Donc là par contre l'espacement, on va mettre à 0.3. Voilà, en termes d'espacement, comme ça on est propre. Le sync, on est bon, donc ça c'est bon et ça c'est bon. Ensuite, donc les petites branches ici, et les autres petites branches du coup. Donc celles-ci en fait, hein, donc les dernières branches en fait hein, qui sont là, on va pas les régler tout de suite. Donc je vais les enlever pour l'instant, hein, on va d'abord régler nos niveaux principaux. Donc là, on va prendre donc nos bifurcated branches, on va prendre donc la gravité, on va la descendre un petit peu, pour lui donner un peu d'aléatoire, comme ceci. Ensuite, donc, l'épaisseur, en fait, me gêne un peu. Donc là, en termes de radius, donc c'est au niveau de la gen. C'est pas au niveau de la gen, c'est au niveau de la spine, en fait. Donc au niveau du radius, en fait, donc ici. Le radius, ouais, mais de toute façon, c'est le radius de grandeur, en fait. Donc ça n'a rien à voir. C'est le radius, en fait, de shape qui m'intéresse. Donc c'est dans skin. Et là, le pourcentage de parents, vous voyez, au niveau de radius, on va réduire un peu. Voilà, comme ça. Donc 0.4, c'est parfait. En termes ensuite donc de spine, donc là, on va donner un peu d'aléatoire au niveau de la taille à 0.1 et on va mettre un aléatoire de 0.2. Le pourcentage de parents, pareil, on va mettre 0.1. Et du coup, donc c'est là au niveau de la gen, en fait, on va mettre donc beaucoup plus de branches. Donc on va pas mettre en bifurcation, on va mettre en classique. Sauf qu'en classique, du coup, le first, en fait, il prend pas. Donc si on prend en proportionnel, et que là on augmente donc le nombre, on en aura beaucoup plus. Voilà, donc là ça nous fait vraiment un buisson vraiment cool. Donc là on peut augmenter à 30, je pense que c'est pas mal, hein. 30, hein. C'est largement suffisant. Voilà, et le first et le last, on va le laisser par défaut. Donc là si je clique sur randomize, ouais, ça me randomise un peu la position des branches, et là... Ok, nickel. Donc là, on va générer pas mal de choses, quoi. Ouais, parfait. Donc maintenant, on reprend donc nos branches qui bifurquent. On va donc réduire juste leur skin un petit peu en termes de radius. Parce que là, c'est un peu trop fort, donc on va mettre à 0.25. On va donner donc un aléatoire à plus 1, du coup. Voilà. Et ensuite, on n'est pas trop mal. Donc là, on est en weld, donc c'est bon. Ensuite, les petites branches, donc ici, sont un peu trop grandes, d'accord. Donc là, en termes de skin, le radius à 0.5... c'est un peu trop grand, donc on va mettre 0.2. Voilà, on va mettre donc ensuite plus 1 ou moins 1. La shape, la spine, pardon, on va mettre donc ici donc la taille en length, on est à 0. Donc là, en pourcentage de parents, du coup, donc là on les voit plus du tout par contre. Donc là, si en pourcentage de parents, donc du coup on va réduire un peu ici. On va mettre à 0.1. Voilà, et donc là ça donne quoi? Ouais, c'est parfait. Ensuite, donc le last, donc ici en termes de gen, donc le first il va être à 0.1, le last à 0.9, le fréquence du coup on va augmenter donc ici à 3. Voilà, donc là je regarde un peu ce que ça donne, ouais parfait. Et ces branches là, justement on va pas les afficher, on va les mettre en spine en fait. Donc ici dans skin, au lieu de mettre des polygones, vous mettez spine only, d'accord? Donc là maintenant ça va nous générer donc d'autres branches, donc là on va rajouter une géométrie de leaf. Et ces leafs, du coup, on va les agrandir un petit peu pour donner donc la nuance de buisson, quoi. Donc là, en termes de size, on peut mettre ici, je pense, à 4. 4, je pense que c'est pas mal. Hein. Voilà, ça va prendre toute la surface. À voir le résultat hein, avec une fois texturé, mais je pense que ça peut être pas mal, quoi. Voilà. Donc la prochaine étape sera donc du coup les matériaux et les mèches, hein, d'accord. Donc je sépare cette partie-là pour générer donc l'arbre et après on fera les matériaux ensemble. Ok ?
Donc là maintenant on va créer nos matériaux hein, du coup, donc ici donc dans Materials on va donc appuyer sur le petit plus moins, donc on va rajouter un nouveau matériel qui va être notre tronc, d'accord, donc trunk comme d'habitude, et on va rajouter donc tous nos leaf mesh. Donc il faut savoir que chaque fronde a son matériel, hein, d'accord. Donc du coup on va faire donc fronde 0,1, ok, après on a la fronde 0,2, fronde 0,3, fronde 0,4, etc. D'accord, donc on en a 5 au total. Hein. Donc là on prend donc ça, rename, fronde 0,2, hop, fronde 0,3, fronde 0,4 et fronde 0,5. Voilà, donc maintenant qu'on a créé nos matériaux, donc on va ici donc les assigner. Donc là, ça va être un petit peu de travail, hein, mais bon, voilà, on a le temps, hein, de toute façon. Donc là, on va commencer par le tronc. Donc on va prendre donc la color. On va ici donc dans notre dossier, donc Atlas, et on prend notre tronc. On va prendre donc uniquement la color, hein, ça sert à rien d'exporter les autres, hein, du coup c'est juste pour un visuel, parce que ça on va le texturer sur Unreal comme je l'ai indiqué. Hein. Pareil pour les meshs, on va juste mettre la color, d'accord, parce que du coup si on met la normale, etc., on va pas exporter donc les atlas des buissons, on va tout exporter en mesh, d'accord. Donc du coup la fronde, on va juste mettre la color, donc on va ici donc dans fronde, donc là c'est dans Assets, je crois. Non, c'est pas dans Assets du tout, c'est dans ce split tree, export et fronts, voilà. Et là on va prendre que la color, donc de la front 01 et l'opacité bien sûr, hein, donc la color et l'opacité. Donc là on prend l'opacité donc de la front 1, voilà. Pareil donc pour la front 2, donc on sélectionne donc la front 2, on l'assigne donc la color de la front 2 et l'opacité de la front 2. Ensuite on a donc la front 3. Donc là pareil, color front 3 et opacité front 3. Ensuite la front 4. Voilà, et l'opacité de la front 4. Et pour finir, la front 5. Voilà. Donc là, on a besoin de l'opacité pour créer nos mèches, hein, c'est normal, ok. Donc on n'oublie pas donc l'opacité de la mettre en sRGB, hein, d'accord. Donc ça c'est important aussi parce que sinon donc le côté linéaire en fait on le verra pas. Même si c'est pas important, hein, c'est juste pour le visuel que ça soit joli quand même parce que bon, pas abuser non plus. Donc là 2, vous voyez en fait et du coup ça nous a créé donc des textures pour nos mèches en fait, hein, à partir de plusieurs feuilles comme ça. On n'a pas qu'une feuille, on a une branche quoi, d'accord. Donc soit vous créez vos branches vous-même sur Substance, soit vous les faites ici. Voilà, voilà, donc là c'est bon, donc maintenant on va prendre donc là le matériel en fait de fronts, et là le problème c'est qu'en fait, donc vous voyez en fait les feuilles ici, elles n'ont qu'un seul matériel, d'accord, donc une feuille n'a qu'un seul matériel, mais après elle peut avoir plusieurs mèches. Là le problème qui se pose c'est qu'on a un mèche par matériel, donc du coup il faut prendre ces feuilles là, faire un CTRL-C, CTRL-V, et en fait les connecter directement aux petites branches, d'accord, donc vous faites ça 5 fois, CTRL-C, CTRL-V, voilà, CTRL-V, hop, hop, et CTRL-V, comme ceci. Voilà, et là on a nos 5 types de feuilles. Donc maintenant je prends ces feuilles-là, je vais dans Material, je prends mon matériel front 01, là ça va être le front 02, là ça va être le front 03, le front 04, et le front 05. D'accord ? Voilà, comme ça on a donc toutes nos fronts. Maintenant il faut donc l'activer en two-sided, donc surtout pas oublier, hein, donc le two-sided pour voir vraiment ce qu'on est en train de faire, parce que là on est en double face. Comme ceci, voilà, 4, hop, et 5, voilà. Et là, en fait, donc le but de la manœuvre, ça va être, donc, je vais déjà placer ma texture de tronc, hein, je pourrais avoir un visu dessus, voilà, c'est mieux. Et donc là, le but de la manœuvre, ça va être donc, en fait, donc, de créer, en fait, donc du coup, un peu d'aléatoire au niveau du placement des feuilles, parce que là, c'est vraiment trop plat, d'accord. Donc ici, sur chaque feuille, hop, excusez-moi, donc on va commencer par la première. Vous avez dans orientation la possibilité en fait de faire un fold et un curl, d'accord. Donc le fold va plier légèrement, vous voyez, donc le mesh, et du coup ça va le décalquer en fait. Donc ça c'est vraiment important pour donner de l'aléatoire. Donc là on va donner donc 0.15 et 0.15 en twist, d'accord. Donc le twist pareil, ça va juste tourner un peu donc les feuilles. Donc 0.15. Sur le deuxième, on va donner 0.25, 0.25, c'est pas en up du tout, c'est en fold, je fais n'importe quoi, je suis désolé. Hop, donc c'est là, 0.25, 0.25 et 0.25 en twist. Voilà. Pareil pour le 3,
Donc là, on va mettre 0.35 et vous augmentez de 10 à chaque fois, d'accord? Donc 0.35 et 0.35. Donc c'est toujours pas le up et le down. Mon dieu, décidément. Donc 0.35, 0.35 et 0.35. Pour le 4, on va mettre 0.45. Voilà, 0.45. Comme ça, on est sûr que le fold et le twist, en fait, ne sont pas pareils du tout. Et vous voyez, en fait, le résultat, il est complètement différent que juste mettre les planes à plat, en fait. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Hein. Donc de mettre les feuilles à plat, faut arrêter avec ça. Hein. Vraiment, c'est pas beau. Et ça fait vraiment dégueulasse de près. Donc voilà, si vous voulez avoir un foliage un peu organique, donnez-lui un petit peu de structure, tout simplement. Ok. Donc maintenant, on va activer donc ici notre front 0,1 et on va commencer à placer notre mèche. Donc là, vous allez voir de façon très simple. Hein, on va juste placer donc le point d'origine ici, d'accord? Donc sur notre racine. On va prendre donc la structure. Tac. Là, on prend donc la branche ici. Touc. Là. Là. Et on coupe donc au maximum l'alpha. Donc, après, vous pouvez être beaucoup plus précis pour vraiment joindre ici, donc rajouter des vertices. Mais, c'est pas forcément nécessaire non plus, hein, d'accord? Voilà. Donc là, vous faites ça grossièrement, hein, comme ça, tac. Voilà, vous coupez juste l'alpha autant que possible par rapport à vous, vos points. Voilà. Donc là, on coupe comme ça. Là, je peux couper à la limite, allez, on va mettre un point là, un autre ici pour couper là la racine. Voilà, puis là, c'est bon. Et après, donc là, le plus important, c'est de mettre donc des structures de maintien sur les branches, d'accord? Pour enlever donc la géométrie qui est en trop. Donc ça. Ok, et après mettre les points d'accroche pour le vent, d'accord? Parce que sinon nos mèches ne bougeront pas avec le vent, ok? Donc là, tac, donc là on peut rajouter un point ici, et là c'est pas trop mal je pense, ouais. Donc là, touk, touk, et touk. Si vous voulez augmenter donc le nombre de polycarbes, on peut faire ici une tessellation, donc ça va augmenter donc les vertices, vous voyez? Donc la tessellation divise encore davantage votre géométrie, mais je vous le conseille pas, sinon c'est beaucoup trop dense, quoi, d'accord? Donc là, tac, tac, et tac. Là, c'est parfait. Donc, vous voyez, on a réglé notre mesh 1. Maintenant, on va passer donc dans Materials, Frond 02, Edit Mesh. Et là, on fait la même chose. Donc là, tac, on place notre point d'origine. On place nos points de branche principale. Voilà. On prend donc les limites de mon mesh. Touk, à peu près là. Et là, on rajoute les points qu'il nous faut. Donc là, là. Hop. On peut couper un peu. Vous voyez que là, je le fais vraiment grossièrement, hein, d'accord? Donc là, c'est vraiment à l'arrache. Hein. Plus vous passez de temps dessus, mieux c'est, hein, d'accord? Donc voilà, si vous voulez prendre le temps, prenez le temps, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est vrai, il nous reste encore beaucoup de choses à faire, donc je peux pas trop m'attarder sur le foliage autant, en fait, hein, d'accord? Sinon, ça prendrait beaucoup plus de temps. Mais voilà, vous avez compris la démarche, hein, donc je vous conseille de passer un peu plus de temps sur votre foliage pour être un peu plus précis. Mais si après vous voulez faire comme moi, ça marchera tout aussi bien. Hein. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça sera moins optimisé, quoi. D'accord? Ensuite, on passe donc sur le front 03, Edit. Voilà, on place nos points. Touk. Là, on va placer donc un point ici. L'autre point là. Et l'autre point là. Touk. Ah, donc là, on va faire un tour un peu plus gros quand même, parce que là, c'est une fronde un peu particulière. Là, on peut rentrer un petit peu ici, on repart là, voilà, on repart ici. Là, on va faire un gros tracé comme ça. Touk. Là, on peut descendre au max, on remonte, on retrace, et on retrace ici. Et là, tac, voilà. Donc là, il faut couper donc ici, hein, du coup, donc on masque cette ligne-là. Et là, on coupe, là. Donc là, c'est un peu too much, du coup. Hop. Là aussi. Tac. Oui, en fait, quand ça vous enlève des points, c'est-à-dire que la géométrie est trop proche, en fait, de l'autre. Hein. D'accord? Donc là, on peut mettre ici un point, donc là, voilà. Et là, c'est pas trop mal, hein, je trouve. Hein. Ouais. Bon, il y a toujours de l'opti à faire, hein, mais bon, c'est pas déconnant, quoi. Donc là, tac, front 4, et ensuite, on passe donc sur le matériel 4, du coup. Donc pas front, hein, materials. Front 4, edit, on prend, hop,
Voilà. Et pour finir, notre front 5, du coup, qu'on va placer là. Là, j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai créé un point, un vertex sur le point d'origine. Hein, donc là, faites attention à ça. Hein. Là, j'ai pas fait gaffe. Hop, voilà. Et même avec un dessin, donc du coup moche, hein, parce que nos feuilles sont vraiment très très laides, hein, je vais pas vous cacher. On arrive quand même à des résultats plutôt cool, hein, franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc après la texture sera réglée donc directement sur Unreal, hein, d'accord, donc pas ici, hein, donc là le résultat est vraiment très très basique. Mais vous allez voir qu'une fois sur Unreal, une fois qu'on aurait fait donc toutes les corrections de lumière et de contraste, on aura vraiment quelque chose de vraiment très très cool, quoi. Donc là, il manque juste un point là pour la racine, parce que sinon c'est pas ouf. Hop, et du coup, on est good. Donc cette ligne-là, par contre, je veux l'enlever. Donc là, il me manque un point ici. Voilà. Et là, j'ai un peu trop effacé, donc là, on enlève le masque ici. Voilà. Parfait. Donc on rajoute les points pour le vent. Hop, et du coup, on est bon. Parfait, voilà, donc notre arbuste est fait, d'accord, donc c'est un arbuste vraiment basique, hein, vraiment très simple. Donc après on aura juste à le scale sur Unreal. Donc là, on va juste scale donc nos feuilles, hein, parce que du coup elles sont un peu petites hein, par rapport à ce que je souhaite retranscrire comme effet. Donc on va ici donc dans Skin, et là donc en Size, on va taper donc 5 je pense. Je pense que c'est pas mal, donc si on met 5 partout, on va tester comme ça, hein, juste pour voir un peu, ouais, voilà, 5 c'est parfait. Donc vous mettez 5 au lieu de 4, hein, et là on aura vraiment un buisson un peu dodu, un peu cool. Et c'est vraiment pas mal. 5, voilà. Et le but c'est de voir un peu, donc vous voyez les branches qui dépassent, comme ça on aura quelque chose de vraiment cool, quoi. Voilà, parfait. Donc la scale, vous fiez pas à cette scale là, hein. Notre scale, ça sera notre scale sur Unreal, hein. Ok. Voilà, parfait. Donc là on va générer donc juste l'ambient occlusion pour voir un peu donc l'effet que ça aura. Ok, bah c'est parfait. C'est très très bien. Et du coup, en termes de fold et en termes de twist, ouais, ça donne pas mal de relief, donc c'est vraiment très cool. Nickel. Nickel, nickel. Donc, file, export. Donc, pas matériel, hein, du coup, donc là, c'est export to Unreal Engine 5. On va donc dans arbuste maintenant. On va créer un dossier arbuste. Et là, on va mettre donc arbuste 0,1. Et on va en générer à peu près 3, hein, d'accord, donc pas plus, hein. Donc on n'oublie pas le SM, parce que du coup c'est un static mesh. Il n'est pas animé. On peut même mettre F, hein, normalement pour du foliage, mais bon. Donc là il me demande de combiner, parce que j'ai plusieurs objets ouverts, hein, donc je vais fermer mes autres projets. Donc ça c'était les tests d'avant. Hop, là on va faire un file export. Donc arbuste SM, on est dans arbuste, et on enregistre. Parfait. Donc là, on reste sur les paramètres par défaut. Hein. On ne sauvegarde pas les textures, encore une fois, parce que les textures, on les a déjà. Hein. On a déjà nos fronts et nos meshes. Donc ça sert strictement à rien. Donc du coup, on laisse comme ça. Ensuite, on va générer donc des randomize ici, donc en termes de structure. Donc là, tac. Et on va essayer de trouver donc voilà une forme qui nous plaît bien. Hein. Voilà, celle-là, elle est pas mal. Hein. Ouais, nickel. On regarde avec là-haut. Ouais, c'est pas mal. Nickel. Donc file export. Donc là, ça va être notre arbuste 0,2. Hop, ok. On continue à générer des petits arbustes tranquillement. Donc là... Ouais. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est un petit peu dense, hein, il est cool. Allez, c'est parti. Touc. Et voilà, on a généré nos arbustes. Ok. Donc prochaine étape, du coup, on va faire donc nos sapins vivants, hein, donc cette fois-ci donc avec les vraies aiguilles, etc. Donc on va repasser par le même système, hein, on va refaire nos fronds de sapins, ensuite construire donc les arbres de sapins, les sapins, et après on fera donc notre herbe, nos plantes, et on sera bon pour le foliage. Ok.